bonsoir. Aujourd'hui, on va lire un autre traité qui est intitulé « Comment connaître Jésus ». Cher ami, es-tu né de nouveau? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu demeure en toi? As-tu reçu le pardon de Dieu pour tous les péchés que tu as commis? Si tu mourais maintenant, irais-tu au ciel pour être avec Jésus-Christ? Voilà des questions très importantes. Elles sont peut-être les plus importantes que tu pourrais avoir à confronter, puisqu'elles concernent ta relation avec Jésus-Christ, maintenant et dans la vie à venir. Il serait sage de les considérer très sérieusement. Dans cette lettre, ce message, je désire t'aider à entrer dans une relation personnelle avec Jésus, ce qui te permettra, par la grâce de Dieu, de répondre en toute confiance par un oui à chacune des questions posées ci-dessus. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que Dieu est saint et juste. L'homme, par contre, est pécheur. La condition pécheresse de l'homme se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, il fait ce qu'il sait qu'il ne devrait pas faire. La plupart des gens mentent. Certains commettent l'adultère ou la fornication. D'autres sont pleins d'envie ou cupides. D'autres volent de petites ou de grandes choses. D'autres font les commérages. D'autres sont orgueilleux et arrogants. Certains usent de tromperie. D'autres corrompent les autres et se laissent corrompre ou se laissent corrompre. D'autres haïssent telle ou telle personne. Certains lisent des livres et des revues immoraux, etc. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même les gens qui n'ont pas péché ouvertement ont péché dans leur cœur. D'après Jésus-Christ, si tu regardes une fille ou un garçon, un homme ou une femme avec convoitise, tu es déjà coupable d'immoralité avec elle ou avec lui dans ton cœur. Matthieu chapitre 5, verset 22. Si tu hais quelqu'un, tu as déjà commis un meurtre dans ton cœur. Donc les péchés qui sont commis en pensée, en parole ou en acte sont tous graves devant Dieu. Il n'y a personne sur terre qui n'ait jamais péché. Certains ont péché plus que d'autres, mais puisque tous ont péché, tous sont coupables devant Dieu, toi aussi. Le péché sépare l'homme de Dieu, puisqu'il ne peut exister de relation entre un Dieu saint et des pécheurs. Le péché a créé un fossé entre Dieu et l'homme. Bien que l'homme ait essayé de combler le fossé de plusieurs manières, par exemple, par les prières, en allant à l'église et en faisant beaucoup de choses, de ce qu'il considère comme de bonnes actions, le fossé demeure. Ceci parce que le niveau de justice de Dieu est si haut que tout ce que fait l'homme par lui-même est insuffisant devant Dieu. En fait, Dieu voit toutes nos bonnes œuvres comme des haillons sales. Elles sentent mauvais devant lui parce que même dans le meilleur des cas, ces bonnes œuvres sont corrompues par quelques motifs égoïstes ou impurs. La Bible dit que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 20. Le péché ne sépare pas seulement l'homme de Dieu, il a aussi un salaire. Ce salaire est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu en enfer. Le péché se paie aussi par les brisements de cœur et toute la souffrance que le péché engendre maintenant, bien que cette souffrance actuelle ne soit rien en comparaison avec l'agonie de l'enfer, qui sera le sort de tous ceux qui rejettent Jésus-Christ. Bien que tous les êtres humains soient pécheurs et méritent à juste titre le jugement et la punition de Dieu, Dieu néanmoins nous aime. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il vienne et meure sur la croix à notre place. Dieu a mis sur Jésus-Christ tous nos péchés passés, présents et futurs, et il a puni le péché une fois pour toutes sur la croix. Jésus est mort là où tu aurais dû mourir. Il a versé son sang innocent pour que les pécheurs soient pardonnés. Il a établi un pont par-dessus le fossé qui séparait l'homme de Dieu et ainsi ouvert une nouvelle voie par laquelle le pécheur peut être réconcilié avec Dieu. Jésus a fait tout cela sur la croix et il est ressuscité des morts comme preuve que Dieu était satisfait de son œuvre en faveur des pécheurs. Dès lors, il vit à jamais pour pardonner à tous les pécheurs qui voudront se repentir de leurs péchés et le recevoir comme leur sauveur. Il veut te pardonner maintenant et te donner une nouvelle naissance et
et aussi écrire ton nom dans le livre de la vie éternelle. En Christ, Dieu a payé le prix pour tous les péchés. La seule chose qui te reste à faire, c'est de répondre à son amour pour toi. Il y a 4 choses auxquelles tu dois penser et à propos desquelles il te faut agir si tu veux que Dieu te pardonne maintenant et fasse de toi son enfant. Je vais représenter ces choses par les lettres A, C, C, I. Admets. Admets que tu es pécheur. Dis à Dieu que tu as personnellement péché dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Confesse-lui tes péchés les uns après les autres et n'en omets aucun. Cela peut être utile de les écrire sur des feuilles de papier puis de les brûler une fois que tu as reçu le pardon de Dieu. Tu dois regretter tes péchés puisqu'ils transpercent le cœur de Dieu. Ensuite, tourne le dos à tes pratiques de péché. Si tu volais, décide de ne plus voler. Si tu vivais dans l'immoralité ou n'importe quel autre péché, détermine-toi à y mettre fin. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir d'arrêter de pécher immédiatement. Et ceci veut dire mettre fin à tout péché que tu commettais sciemment. Crois. Crois que Jésus-Christ est mort sur la croix à ta place. Si tu crois ceci, tu rejettes ainsi tout autre système ou philosophie qui suggère qu'un homme peut être réconcilié avec Dieu en dehors d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu crois vraiment, tu chercheras à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes, à leurs intérêts égoïstes, à la recherche de la gloire, à l'amour de l'argent, etc. Il veut ainsi que ses disciples prennent leur croix tous les jours pour le suivre. Es-tu prêt à abandonner tous les jours tes intérêts pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans de nouvelles directions par lui? Es-tu prêt à souffrir et à mourir pour lui au besoin? Jésus a dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Jésus n'aura rien à faire avec des gens à moitié engagés. Il ne recevra que ceux qui voudront le suivre à tout prix. Pense-y et calcule-en le prix. Si tu es prêt à le suivre, quoi qu'il arrive, alors il y a quelque chose à faire. Invite Jésus à venir dans ta vie. Reçois-le par la foi comme ton Sauveur et Seigneur. Tu peux le recevoir maintenant en priant ainsi. Seigneur Jésus, je suis un misérable pécheur qui a péché en pensée, en parole et en action. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Fais de moi ton enfant et donne-moi la vie éternelle. Entre dans mon cœur maintenant. Je te suivrai à n'importe quel prix. Amen. Si tu as fait la prière ci-dessus sincèrement, alors Dieu t'a pardonné et il a fait de toi son enfant. Va tout de suite dire à quelqu'un ce que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Professeur Zacharias Tane Fomu. Une fois de plus, merci. Bonne journée.